Bonjour! Ça fait longtemps, hein. J'ai du nouveau matériel pour les vidéos. Voilà, comme ça vous pouvez voir mon nez qui n'est pas propre du tout. Super. Je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui on filme la suite des anecdotes avec mon BFF Mathias. Et je vais aller chercher du japonais parce qu'il y a une boutique asiatique que je connais à Bordeaux. Donc je vais y aller, je vais aller chercher le repas. Puis Mathias va arriver et on va pouvoir faire des anecdotes. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner ou me rejoindre sur Instagram. Voilà, je suis trop contente, j'adore cette qualité vidéo. Waouh! On part sur un petit top blanc, un bijou de taille et un super short que j'adore toute ma vie. Et mes sandales de l'été. Voilà, c'est ma tenue officielle pour cet été parce que nous sommes le 21 juin, donc officiellement en été. Le 21 juin, c'est le meilleur jour de l'année. Officiellement, c'est mon jour préféré de toute l'année. Donc on va en profiter et je vais aller acheter le repas de midi avant que Mathias arrive. Voilà! Voilà, Mathias vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Je suis allée à l'épicerie asiatique pour acheter de quoi manger et il se trouve que je n'avais pas pris de dessert, donc Mathias... Je m'en suis occupée sans qu'elle me le demande. Voilà, sans même qu'il sache que j'avais pas pris de dessert. Donc c'est parti pour un unboxing de qualité. Ah, Il y a ça. c'est quoi le coup? Ah, c'est des algues. C'est des chips d'algues. Genre, c'est comme les sushis, tu vois, mais c'est des chips. Je voulais trop essayer ça. Enfin, T'es sûr que c'est pas juste des algues? Non, non, il y en avait juste des algues, mais ça c'est un Feuilles snack. d'algues croquantes. Tu vois, il y a écrit chips dessus, c'est d'Orient chips. Ok, d'accord. Oh putain, pas mal, hein. J'ai pris que des trucs très épicés. Ah. Ça va te démolir les chiottes ce soir. Et c'est ça, voilà. Après j'ai pris ça. Comme ça, ben, genre on piochera dans les assiettes et tout. C'est un ramen. Ça c'est un ramen au poulet piquant. Après j'ai pris des pokis. J'ai hésité à prendre ça au match à meuf. J'ai hésité aussi. Mais du coup j'ai pris ceux-là pour goûter, genre parce que ça avait l'air trop bon. J'ai pris une... comment ça s'appelle? Une ramoun au... Ramoun. Une nature donc à la limonade et une à la pêche. Bon, du coup, qu'est-ce que moi j'ai ramené? J'ai ramené déjà des doigts de Sukuna. Voilà, pour ceux qui se connaissent un peu en animé et tout ça. Le doigt est un boudin. Le doigt dans l'animé, le bonbon. Ensuite, j'ai pris de la gelée en stick parce que, comme disent les japonais, c'est kawaii. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Du coup, C'est trop mignon. mais oui, on est d'accord. Ouais. Et ensuite, en dernier, pour le dessert, j'ai pris, c'est de la mousse à la fraise. J'ai faim. Ok, ben on va faire cuire tout ça. Je vais changer ma batterie parce que j'ai plus de batterie. Mais on va se mettre à la cuisine. On va faire un unboxing des tteokbokki. Je sais, mais ça porte un nom, j'en suis sûre, mais je crois que c'est yopoki, un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est ça, c'est des pâtes en fait. Alors, comment on fait? Il faut mettre put the rice and sauce into the bowl. Attends, hop. Et où? Bah écoute, je sais pas comment ça c'est censé s'ouvrir. J'ai envie de canner en fait. C'est mon ongle. Ah, Mais oui, merde. en fait j'ai mis des faux ongles pour tourner des vidéos ASMR, tu vois, qui tiennent pas et du coup ils font que s'arracher. Oh. Ça me paraît bien noir, hein. Mais toujours, hein. T'as jamais fait des nouilles instantanées? Bah si, mais... La sauce elle est toujours de cette couleur moi quand je l'ai fait. Mais parce elle est que... orange. Ouais, bah c'est orange, regarde. Ah, putain, pourquoi on dirait que c'est noir? Comment faire du slime sans borax et sans colle? Comment faire du slime sans borax? Bonsoir. Alors, est-ce qu'on n'ouvrirait pas nos ramounets? Ah putain, ça c'est galère à ouvrir en plus. Attends. Je crois qu'il faut de la force. Je tremble! C'est chaotique. Non, Mais mais comment c'est horrible. Et on va pas y Comment? arriver, Mais meuf. attends, mais pour moi il y a un tuto sur internet, c'est pas possible. Mais moi la dernière fois j'avais ouvert comme ça, hein. Attends, dis Siri, comment ouvrir un ramounet? J'ai un bleu sur Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour comment Ça ouvrir m'a un ramonet. Regardez. C'est pas possible. Ah mais attends. Non, non, ça sort Mais pas. non, mais si. T'es sûr? Et oui, regarde, c'est marqué juste là. Ah, mais oui. On est trop con. On est Et bête. là? Oh. Oh. Oh.
Oh. Je te jure, mais j'ai une plaie à la main là. Genre, je te dis en déco. Je pense dans mon nouvel appart. Mon appart aussi. Ouais, on fera une petite déco ramounée. On va commencer par déguster ça. Ça sent, on va être en distance. Ça pue. Ça sent la nourriture pour poisson. Et franchement, sans blague, vraiment. Attends. On goûte. 1, 2, 3. C'est pas dégueu. Ça me fait penser à un truc que je connais. Petit salé au tout début. C'est pas mal. T'aimes bien? Ouais, de ouf. Le paquet pue à mort. Ouais, ça pue. Mais honnêtement, ça va. Bah après, la nourriture pour poisson, c'est des algues. Hein. Est-ce qu'on n'attaquerait pas une première anecdote? Je te laisse commencer, les femmes d'abord. En fait, celle que j'ai placée en première, elle est un peu... Enfin, j'en ai vraiment honte en fait. C'est vraiment... Là, c'est une honte, c'est pas... Première anecdote, je l'ai appelée Mamie Vomi. Tu la connais? Oui, ça connaît. Il la connaît parce qu'il l'a vécu en live. Enfin, il était pas avec moi au moment des faits. Mathias, tu peux m'aider s'il te plaît, ça va pas du tout. J'ai vraiment très très honte de cette anecdote. On dirait que je suis avocate. Appelez-moi. Oh putain. Ça pique. Ah ouais. J'ai juste pris de la sauce, hein. Ah ouais? Ouais. Mais t'as vu? Ah, ça tue, c'est trop bon, mais ça tue. Donc je conseille à tous les hémétophobes de... De quitter la vidéo carrément. Non, de passer à la prochaine anecdote. C'est vraiment la pire, mais je la place en première. C'est un truc qui s'est passé l'été dernier, dont j'ai très honte et dont je suis peu fière. Franchement, je regrette vraiment, et si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Tous les étés, je pars au camping. J'ai déjà raconté dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je pars au camping avec mes parents pendant... quelques semaines, et c'est toujours les mêmes personnes que je vois chaque année, des gens qui ont mon âge, des adultes, tout ça. Et l'été dernier, c'était l'été de mes 18 ans, et j'ai eu un petit crush sur quelqu'un, mais alors un crush, t'as peur. Ridicule. Ridicule, mais bon, soit il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, ça a très vite cessé, vous allez comprendre pourquoi, et j'ai des regrets que j'assume entièrement. Donc, il y a une soirée qui est organisée, une soirée intergénérationnelle, où il y avait autant de gens de mon âge que leurs parents. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là du moins, je supportais très très bien l'alcool. Non, vraiment. Jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours très très bien supporté l'alcool. Genre vraiment, je pouvais boire sans avoir trop d'effet ou quoi, enfin ça allait bien. Et donc à cette soirée, je fais trop la meuf, nanana. Donc j'arrive à cette soirée où il y a cette fameuse amourette d'été, amourette regrettable. Il y a du mojito. Le mojito qui était ma boisson préférée de tous les temps. Et donc je fais la meuf et je me sers plusieurs verres d'affilée de mojito en pensant que tout va bien se passer, ça va être une trop bonne soirée, nanana, petit rapprochement. Je bois, j'ai chaud, je bois, mais je bois. Et il se passe quelque chose dans mon métabolisme à ce moment-là. J'ai toujours détesté les gens en soirée, soit qui faisaient semblant d'être bourrés, soit qui géraient pas leur alcool, qui vomissent, ou qui enfin, voilà, sont désagréables en soirée. J'ai horreur de ça, des gens qui savent pas se gérer quand ils boivent. Quand c'est la première fois que tu bois, à la limite je comprends d'être bien entouré et tout, si t'arrive un truc et tout. Mais de manière générale, les gens qui font ça à chaque fois, j'ai horreur de ça, ça me met très mal à l'aise et j'ai peur en fait. Mais je me dis vas-y, ça peut pas m'arriver à moi parce que j'ai toujours très bien géré l'alcool, donc vas-y, y a pas de problème. Donc je bois. Et j'ai toujours détesté le whisky coca, genre rien qu'à l'odeur, franchement, je peux pas. Ça me tue vraiment, je peux pas. Mais à un moment donné, l'alcool est tellement monté que je me dis vas-y, je vais goûter un verre de whisky coca, tout ça, pour la première fois de ma vie. Même si j'ai horreur de ça, je vais le boire. Je bois ce verre et à partir de là, tout noir. Je vois plus rien. Franchement, j'oublie, je ne me rappelle de rien. Les seuls flashs que j'ai de cette soirée, ce n'est pas mon crush, ce sont des potes à moi qui me tiennent les cheveux, la tête par-dessus les toilettes et qui mange un kiri, enfin on me donne du kiri. D'ailleurs maintenant depuis, dès que je suis trop bourrée en fait, l'alerte c'est quand j'ai envie de manger du kiwi, pas du tout du kiri. Dès que j'ai envie de manger du kiri, ça veut dire que j'ai trop bu et qu'il faut que j'arrête de boire en fait. Donc là blackout et je me réveille, je sais pas, il était très tard, je pense qu'il était 2 h du matin. Et je me réveille chez ma pote, parce que la soirée était chez ma pote, dans un lit avec des membres de sa famille et tout qui me mettent au lit, mais genre je comprends rien parce que moi je suis censée être au camping. J'étais à une soirée, je me retrouve dans une chambre que je connais pas avec des gens qui me mettent au lit et tout. Je me dis mais what, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je devais passer une soirée avec mon crush.
Mais où suis-je? Et je réagis vraiment super mal comme quelqu'un qui sait pas ce qui s'est passé, genre. J'ai fermé les yeux, j'avais un verre de whisky coca à la main, je dansais. Et je me retrouve au beau milieu de la nuit et tout, mais complètement malade en plus. Et donc, je m'enfuis de cette maison. C'est-à-dire qu'on me dit de me coucher parce que maintenant il est tard, que tout le monde est rentré et que moi je suis trop bourrée pour rentrer toute seule jusqu'à ma toile de tente. À savoir que mes parents n'étaient pas là. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma petite paire de Converse et je pars toute seule dans le village à 2h du matin en étant complètement torchée parce que j'avais dans la tête de je vais passer une bonne soirée avec mes potes et tout et je vais pécho mon petit crush de vacances. J'étais complètement à côté de ce qui venait de se passer pendant cette soirée. Donc entre temps, quand je vais pour rentrer à ma toile de tente, je croise certains de mes potes de vacances qui sont pas hyper hypés de me voir là, qui sont un peu en mode allez, qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Mais je sens qu'il y a une mauvaise ambiance, mais vas-y, bon, je me dis bizarre, mais ça va le faire. Eux ils jouent et tout, puis je finis par rentrer à ma toile de tente. L'ambiance est terrible envers moi, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, personne m'explique en fait. Et c'est que le lendemain matin, je me réveille, mes parents sont revenus, tout ça. Et je sais pas, genre j'appelle Mathias et tout sans savoir ce qui s'est passé en fait. Je lui dis ouais, trop bizarre la soirée d'hier soir et tout, je pense que j'ai fait un blackout. Et je croise la maman d'une pote à moi, je crois. Je lui dis je suis désolée pour hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, tout le monde me regarde un peu mal, quoi, j'essaye de comprendre. Et elle me dit oui, c'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est auprès de la mamie donc du coup de mon crush de ce moment-là. Sa mamie était présente. Donc, mais ne vous posez pas de questions pourquoi il y a une soirée où je fais un blackout et où il y a la grand-mère de mon crush. Il y a rien qui va. Qui va. Et je fais mais quoi, mais pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, elle m'explique que je lui ai vomi sur les pieds. Voilà. Je fais mais c'est pas possible en fait. Dans ma tête, pour moi, j'avais vomi qu'une fois. C'est la première fois de ma vie que je vomissais à cause de l'alcool d'ailleurs. Je dis mais non, mais j'ai vomi dans les toilettes. Après ça allait mieux. Je suis partie me coucher en fait. En fait, j'ai que des flashs de la soirée qui me reviennent. Mais aucun où je suis en train de vomir sur des gens, hein. Enfin je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi. Genre même en étant, je sais pas, mais si j'étais super droguée, si un jour dans ma vie je me faisais droguer, je me vois pas capable de faire un truc pareil. Et apparemment j'aurais été hyper lourde auprès des gens et tout. Enfin, voilà, mais ce qui reste c'est que vraiment j'ai vomi sur les pieds de la mamie du mec que je voulais pécho à cette soirée. Et que à partir de là tes chances sont ruinées, c'est fini. Surtout quand tu vas dire droit dans les yeux à cette fameuse mamie que tu veux pécho son petit-fils. Et j'ai extrêmement honte de cette anecdote, déjà parce que je m'en rappelle pas. C'est que des trucs qu'on m'a raconté. Ouais. Et il existe des photos de Low. Une photo où je suis au bord du coma éthylique sur une chaise et les gens prennent des selfies avec moi parce que je suis complètement rabatte en fait. Et depuis, je ne tiens plus du tout l'alcool. C'est-à-dire que depuis, je peux plus boire d'alcool sans être malade. Non. Je peux plus boire de mojito, je peux plus boire de rosé pamplemousse. Je bois que du rosé pamplemousse. Et encore l'alcool de base. J'ai super honte, vraiment. Et c'est des gens que je risque de revoir incessamment sous peu d'ailleurs, étant donné qu'on est l'été et que je pars bientôt en camping. Et donc j'ai extrêmement honte, voilà, je suis désolée. Vraiment, Dieu merci, il n'y avait pas mes parents à cette soirée-là. Je pense que j'aurais pu la tanner de ma vie tellement j'étais honteuse. Déjà, on m'aurait pas fait boire. Enfin, bref. Si vous buvez avec des gens qui sont safe avec vous, que vous connaissez, qui vous feront pas de mal. Avec modération. Avec modération. Surtout. Avec des gens qui vous feront pas la gueule, surtout si vous arrive quoi que ce soit, parce que moi c'est ce qui s'est passé et du coup je pense que ça n'a fait que accentuer ma honte en fait. Ouais. Parce qu'en fait, hormis des adultes, les gens de mon âge, en fait, ils sont plus foutus de ma gueule en mode ouais, mais t'as trop bu et tout, t'as merdé quoi. Alors que vraiment, moi j'ai pas compris ce qui m'arrivait et c'est vraiment faites hyper attention quand vous buvez, surveillez vos verres, faites très attention et évitez de vous bourrer la gueule quand la famille de vos crushs ou même de vos amoureux de vacances est proche parce que vous pouvez leur vomir sur les pieds, voilà. Moi je vais raconter une petite anecdote. Le nom que je lui ai donné est un peu sympathique, mais tu la connais. Je cite, faire 600 km pour se faire prendre pour un con. Ça se passe en février dernier. Et il faut savoir que c'était pour l'anniversaire de mon ex. Voilà, ici on aime bien retourner avec ses ex, voilà, recyclage, tout ça, éco-responsable, bref, ça c'est moi. Du coup il me propose, ouais, est-ce que ça dit de venir pour mes 18 ans et tout. Et du coup je lui dis, pas de soucis, écoute, j'essaye de voir le trajet et tout. Moi il faut savoir que j'habite surtout, je pense que c'est connu, vous allez connaître. À Bordeaux. Oui. Voilà, j'habite à Bordeaux. J'habite à Bordeaux. Lui il habite à Annemasse. En gros c'est la frontière suisse. Genre il y a Genève
la frontière, c'est collé hein, et Annemasse. Donc voilà, j'avais à peu près 600 km à faire. Et honnêtement, le trajet, je l'ai pas payé si cher que ça. Mais tu as passé une nuit entière dans un bus. C'était horrible. Bon, du coup, je pars à 16h de chez moi, tout ça, parce que j'ai 45 minutes de train à faire jusqu'à la gare d'où partait mon bus. Sachant qu'il était à 23h30. Hein. Alors pourquoi je pars à 16h, je sais pas. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc j'attends de 17h jusqu'à 23h30. Je croise Luna en attendant. Donc ça c'est bien. Bon, c'est croisé 10 minutes. Mais je rentrais de chez mon mec. Jusque là, tout va bien. Et vient mais du coup le bus. J'avais un trajet jusqu'à Lyon à faire, jusqu'à Lyon-Perrache. Le trajet en bus se passe très mal. J'avais beau écouter Low ASMR pour m'endormir, ça n'avait pas du tout. J'ai pas du tout réussi à dormir. Du coup, je décale à Pardieu et je prends le train, encore le train à 12h30 pour arriver là-bas vers 16h, quelque chose comme ça. Donc en gros, j'ai fait 24 heures de trajet environ. Ça fait beaucoup. J'arrive et tout, j'attends 20 minutes et le fameux vient me chercher pour la vidéo. On va l'appeler Jean. C'était un mébuli au collège. Ah. Enfin maintenant du coup, mais la dégustation elle aurait duré 2 secondes. Ça fait 30 minutes qu'on mange. Bon, j'arrive et tout, et Jean vient me chercher avec sa famille, donc et tout se passe bien jusque là. Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, tout ça. Donc, Mais surtout, dis dans quelle optique toi t'étais allé là-bas. Oui, parce que du coup, on continuait de parler et il m'avait fait. Non, parce que moi, même pour un pote, je ne fais pas 24 heures de bus. Hein. D'accord, il faut vraiment avoir la déterre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on continuait de parler, même depuis notre séparation qui date de fin 2020. Et il m'avait fait plein de promesses, tout ça, bref. Moi, j'étais là-bas dans l'optique de éventuellement soit me remettre avec lui, soit juste Ken pour être poli. Donc adorable, les jours passent et en fait j'apprends que il a rencontré une fille le week-end d'avant, juste avant mon arrivée, et ils arrêtaient pas de parler. Il m'a littéralement mis de côté pendant une semaine. Toute la durée en fait où j'étais là, c'est sa famille qui m'ont parlé, son cousin et sa cousine, enfin ses cousins et ses cousines que j'ai rencontrés qui ont été adorables avec moi et vraiment je pourrais repartir là-bas juste pour eux. Du coup je vous laisse deviner qui est le gros clown qui a essayé d'aider son ex à pécho cette meuf. Après avoir fait 24 heures de route pour le voir et le pécho. Mais c'est moi. Bref, ça allait pas du tout et il s'en battait les couilles donc bon. Et le lendemain vient le jour où je pars. Et je crois que c'est clairement meuf. Quand je te dis que c'est le meuf où j'ai été pris, le jour où vraiment j'ai été pris pour un gros clown, c'est clairement le dernier jour. Ouais. On va prendre le bus avec ses potes justement pour me ramener à la gare et tout parce que je partais vers 15h, je sais plus trop. J'avais qu'une hâte, c'était de me barrer. Et là c'est qui est dans le bus? La meuf avec qui il a parlé toute la semaine. Genre qui venait le voir après que toi tu repartes. En fait, j'ai tenu la chandelle pendant à peu près 40 minutes. Et parce que après que je sois partie, ils allaient en date ensemble. Mais ça, mais je te l'avais pas dit. Mais comment j'aurais pété mon crâne. Mais quand je te dis que j'ai pleuré tout ce que je pouvais dans le train, j'ai chialé. Mais ses potes, vraiment, ils lui en ont voulu. Hein. J'ai envie de lui envoyer la vidéo, franchement. Non, clairement pas. C'est une énorme merde. Aujourd'hui ça va mieux dans le sens où voilà, j'ai compris qu'on se remettrait plus ensemble, que voilà, je n'attends rien clairement. Mais même rester pote avec quelqu'un comme ça, moi je peux pas. Petite conclusion, ne faites pas 600 km pour aller voir votre ex. Surtout que j'ai failli rester bloquée à Lyon le soir où je suis revenue parce que mon train ça a été la merde. Et puis j'ai eu envie de canner pendant 2 semaines. C'est tout pour moi. Alors nous passons aux anecdotes plus courtes. Nous avons fini de manger parce que c'était ignoble. La nourriture était vraiment trop piquante. Genre même moi je pourrais pas le manger ce soir tellement c'était horrible. Bon, alors maintenant nous allons passer à l'anecdote de la madame du métro. Ça se passe au mois de mars. J'avais prévu de partir à Bruxelles avec mon copain et de Bordeaux à Paris. Du coup j'ai fait une escale à Paris pendant une journée et je devais rejoindre mon copain dans un petit quartier pour qu'on se fasse un petit resto coréen. Sauf que c'était la première fois que je prenais le métro toute seule à Paris. J'ai jamais pris le métro toute seule de ma vie. Genre vraiment j'ai toujours été accompagnée par mon copain et tout. Donc j'étais un peu stressée, surtout depuis Montparnasse. Je crois que j'avais un changement à faire, enfin bref. Du coup
coup c'était la première fois, j'étais pas sereine et je mets mes écouteurs dans mes oreilles, je les verrouille et je trace. En plus j'étais chargée comme une mule parce qu'on partait pour une semaine. C'est parti, je monte dans le métro, je prends le premier métro, tout va bien. Puis je prends le deuxième et là il n'y a pas de place pour s'asseoir donc je reste debout. Et donc j'ai mes écouteurs à fond dans mes oreilles, tout ça, et je vois une madame sur le quai qui me fixe en mode sévère, tu vois. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est bizarre ça. C'est bizarre mais bon vas-y je calcule pas trop. J'y pense pas trop. Je monte dans le métro et elle monte avec moi. Et on est toutes les deux debout, face à face. Et là, c'est les eye contact hyper gênants. Où vraiment, genre, on se regarde. Et je vois, elle me fixe avec insistance. C'est-à-dire comme si elle voulait me parler. Mais moi, au début, j'ai l'impression qu'elle veut me péter la gueule. Donc vas-y, je garde mes écouteurs, je dis rien. Et elle s'approche de moi. Et en fait, elle me dit un truc par-dessus mes écouteurs que je comprends pas. Parce que j'ai la musique à fond. Et je fais quoi? De quoi et tout? Et je retire mon écouteur. Et elle me dit est-ce que vous êtes, je comprends pas sur le moment, je fais non, je dis non c'est pas moi et tout, je comprends pas en fait, tu vois je suis tellement stressée par la situation, je calcule pas. Et elle fait ah d'accord, excusez-moi de vous avoir dérangé, bonne journée et tout. Puis elle reste face à moi et elle est sceptique. Je me dis mais pourquoi elle me regarde encore comme ça, je dis que c'était pas moi, je sais même pas de quoi elle me parle. En vrai je vais pas calculer quoi. Et après des places se libèrent, elle me dit vous pouvez vous asseoir là et tout, enfin genre trop gentille au final. Je m'assois, puis je descends du métro. Le moment où je pars, genre je descends et tout, elle continue de me regarder par la fenêtre. Et c'est après quand je remonte les marches du métro pour sortir que en fait je cala que en fait elle m'a demandé est-ce que vous êtes low ASMR? Est-ce que vous êtes la youtubeuse ASMR? Enfin en gros voilà elle me dit ça et j'ai été horrible parce que je regardais trop mal, j'avais peur. Alors qu'en vrai c'était juste une madame, mais tu vois quand c'est quelqu'un de ton âge qui te pose la question, quelqu'un de jeune ça va, même si ça fait bizarre et tout, genre tu sais que c'est quelqu'un qui te connaît, mais là c'était une maman quoi, tu vois ça aurait pu être ma mère. C'était vraiment une dame un peu âgée et tout. Mais oui, mais du coup j'ai été horrible, je m'en veux. Si cette maman me regarde ou a arrêté de me suivre parce qu'elle a dû me prendre pour une ingrate, je suis désolée, j'étais vraiment stressée. J'ai pas l'habitude qu'on me reconnaisse dans la rue. Quand je vois les autres youtubeurs, tu sais, qui ont un peu le même level d'abonnés que moi, ouais. Genre ils se font reconnaître hyper souvent, mais excusez-moi, je suis dépressive, je ne sors pas de mon appartement. Mais ça m'est quand même arrivé quelques fois qu'on me reconnaisse, surtout à la fac. Méchante, horrible, ingrate. J'ai pris le melon. Voilà, à ton tour. Ok, alors cette anecdote, je vais l'appeler une intégrale pour rien. Comme tu dirais. Du coup, en avril dernier, je match avec un mec sur Tinder et tout, que je connaissais déjà, et enfin je connaissais déjà du lycée vite fait, et je le trouve plutôt mignon à ce moment-là. Du coup, ça va, on me dérange pas. Et du coup, on parle et tout se passe bien, on se voit, il m'invite au cinéma, c'est Mimi, tout se passe super bien et tout. Le seul bémol, c'est il me parle toujours des mecs qu'il voit en fait. Alors quand ça fait plus d'un mois et demi que tu le vois, que tu commences à avoir un crush sur lui éventuellement et que ça te fait sérieusement chier. Mais attends, Oui. c'est le moche. Ok, je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre, mais d'accord, ok. Du coup, bon, je le trouvais un peu mimi à ce moment-là et tout, et du coup, bon, je me suis dit, vas-y, on va continuer et tout. Quitte à... Il me parle que d'autres gars en fait, et moi je le prends super mal parce que on se voit tout le temps. Goûter ça, ça a l'air dégueulasse. Les bons doigts de Sukuna. Ah la texture elle est horrible, on dirait des knackis. Du coup ça me gave. Et je lui dis clairement, voilà écoute, est-ce que tu peux arrêter de me parler des autres gars en fait, parce que moi j'en ai un peu rien à taper, je suis là pour toi. Bref, du coup ça continue de passer et tout, et vient la soirée d'une de nos amies. Donc on se prépare ensemble et tout, je passe l'après-midi chez lui pour qu'il m'amène, on passe au KFC, trop bien d'ailleurs. Et on arrive là-bas. Donc jusque là tout va bien. Jusqu'à ce que les autres mecs arrivent. Donc remarque homophobe. Soirée un peu chiante, même si j'étais super contente de voir ma pote et tout, vraiment, honnêtement, c'était ultra cool. Au final, je me retrouve 2 heures, donc de 1h du matin jusqu'à peu près 3h du matin, tout seul. Tout seul avec un groupe d'homophobes sans un autre, du coup. Lui, il faisait je sais pas trop quoi en fait. Je sais toujours pas vraiment, mais bon. Je soupçonne qu'il soit allé voir un autre mec parce qu'il était totalement bourré. Ah, parce que du coup on est toujours potes, genre là actuellement on est devenus potes, mais moi je lui ai dit que ça irait pas plus loin, que je veux pas plus. Du coup voilà, on est juste potes. Dieu merci.
Et vient le moment de se coucher, voilà. Bon, moi j'étais là en mode bon, un peu shy parce qu'on dormait dans le même lit et faut savoir du coup que j'avais fait une intégrale. Mais juste pour ce mec. Et comment vous dire que j'avais douillé, d'accord? Parce que les bandes de cire, quand c'est la première fois que tu les fais, Ça fait mal. on va se coucher et tout, et on parle et tout, et j'avais trop envie de pécho, enfin de m'embrasser et tout, et qu'est-ce qui me sort? Attends, qu'est-ce qui me sort déjà? Il fait trop chaud. Et moi j'ai juste envie de canner, voilà, du coup je m'endors, j'étais là. Et j'apprends en fait quelques mois plus tard que pendant que je dormais, le boug parlait avec 3 plans cul différents dans la même nuit. Alors comment vous dire que, bon je l'ai appris, on était très potes à ce moment-là. Le pigeon. Mais oui, j'ai clairement été pris pour un... Et le lendemain, en rentrant de la Pride de Bordeaux, il me sort ouais, écoute, je préfère qu'on reste potes. Et Pleure pas. pour conclure l'anecdote, savoir que moi j'ai vu cette personne une fois, toute seule, enfin moi et lui tout seul dans Bordeaux, et il n'a fait que mal parler de mon très cher ami. Donc voilà, faites bien attention avec qui. Bon voilà, je suis honnête. C'était horrible. Troisième anecdote. Ça s'est passé quand j'étais enfant. Donc, on va l'appeler le furet de ma belle-mère. Quand j'étais petite, j'avais une belle-mère qui était très jeune et qui me gardait très souvent parce que mon papa était souvent au travail. Et on habitait dans un appartement au dernier étage. Cette chère madame, non je ne veux pas du boudin, non merci, garde ton boudin pour toi. Et cette madame avait des furets qu'elle gardait dans cet appartement. Donc elle avait 2 furettes, à savoir que des animaux en appartement c'est déjà pas le top, mais des furets c'est très compliqué. Mais bon voilà, en tout cas à ce moment-là j'ai 6-7 ans et j'aime pas trop cette belle-mère, à vrai dire. Enfin bon voilà, j'ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai peur que ce soit repris en indirect et tout sur Twitter et tout, donc vraiment tout ce que je dis c'est des trucs qui se sont passés quand j'étais enfant, que j'ai pas fait exprès, que vraiment... Enfin, ma belle-mère a aussi fait des trucs qui étaient pas bien dans l'histoire, enfin bref. Elle était très gentille mais en fait... elle me gardait l'après-midi et je pense qu'elle avait pas très envie de me garder en fait. Et on avait les fenêtres de l'appartement ouvertes et le canapé sous la fenêtre. Et cette chère madame adorait sortir les furets de la cage parce qu'ils vivaient dans une très grande cage et tout, comme les grandes cages à oiseaux si tu veux, pour qu'ils soient un peu en liberté quoi. Et donc elle les sort et elle les laisse se balader dans l'appartement. Et moi je suis sur le canapé. Du coup du haut de mes 6-7 ans, genre vraiment j'étais toute petite, elle m'en donne un sur les genoux et elle me dit tu le gardes, faut que tu t'en occupes et tout, regarde-le, enfin bon bref, elle me gronde. Et, ça n'a pas de sens. Et elle garde les fenêtres ouvertes de l'appartement. Franchement je me rappelle très mal de comment on en arrive au fameux problème. Il se trouve que sur les balcons, enfin sur les appartements en dessous, il y avait un balcon. Juste notre appartement n'avait pas de balcon. Donc moi je regarde le furet qu'elle m'a donné et tout. Je le garde pas sur moi parce que elle était un peu, enfin la furette était un peu agressive. Du coup elle se balade sur le canapé. Et à un moment donné, ma belle-mère me parle. Je la regarde et tout, genre elle me dit de faire un truc. Et le temps que je la regarde, le fameux furet se retrouve sur le rebord de la fenêtre. Et donc moi je me tourne, j'ai peur. Je vois que le furet se balade sur le bord de la fenêtre et ma belle-mère hurle. Au moment où moi je veux rattraper le furet, en fait le furet se bat, se saute par la fenêtre. Il se jette parce qu'il ne veut pas que je l'attrape. Et le furet... Donc le furet saute du 5e étage. Pardon? Ouais. Oh putain! Ouais, je te jure. Et je fais mais vraiment c'est une vision d'horreur, genre je vois le furet se tenir et sauter, enfin bon bref. Là ma belle-mère elle me hurle dessus, genre vraiment pire moment de ma vie, elle me hurle dessus parce que c'est ses amours quoi. Elle les aime plus que tout et je comprends parce que quand t'as un animal tu sais ce que c'est. Mais quand t'as un animal, tu fais en sorte de pas les laisser sous la responsabilité d'un bébé de 6 ans. Voilà. Donc elle se jette à la fenêtre et tout et en fait le furet avait atterri sur le balcon d'en dessous. Donc vraiment tout allait bien, elle s'était pas fait mal et tout, mais juste elle avait atterri sur le balcon d'en dessous. Donc tout va bien, elle s'est pas fait mal et tout, ça aurait pu être pire. Mais le problème c'est que les voisins du dessous étaient en vacances. Donc en fait le furet était bloqué sur le balcon. Et si le furet refaisait la même connerie de sauter du balcon, genre là il atterrissait sur la route, c'était fini, adieu le furet, enfin bref. Et donc là ma belle-mère elle était au bout de sa vie, je me fais passer un savon comme jamais on a passé, genre même ma propre mère m'a pas hurlé dessus comme ça, mais ouais, parce que c'était en mode j'ai fait une bêtise. Mais oui j'avais fait une bêtise, j'ai laissé l'animal sans surveillance, mais j'avais 6 ans, donc vraiment... C'est pas table que t'as alors là. Non, mais bon. Donc elle appelle mon père, elle dit oui il faut que tu rendes du travail, ta fille elle a fait une bêtise, nanana. Bon mon père il arrive, ni une ni deux, et donc là on tente le tout pour faire revenir le furet.
on prend un sac et on met des friandises, de la bouffe à l'intérieur pour que le furet monte à l'intérieur du sac et qu'on puisse le tracter en haut. Donc au bout de plusieurs heures, genre vraiment ça a été super long, on m'a hurlé dessus, enfin en vrai c'était chaud. Mais on a récupéré le furet et on n'a plus laissé toucher ce furet parce que j'étais maudite en fait. Voilà, donc quand j'en parle, je dis j'ai jeté le furet de ma belle-mère par la fenêtre, mais c'est pas vrai. Enfin, je n'aimais pas ma belle-mère, mais pas au point de jeter un animal par la fenêtre. On m'a donné des responsabilités qu'il ne fallait pas me donner. Mais voilà, c'était la petite anecdote que je raconte de temps en temps quand je parle de mon ancienne belle-mère. Du coup, vient ma troisième anecdote. Alors, elle est validée par mon papa parce que je suis trop petit pour m'en souvenir. J'étais trop petit pour m'en souvenir. Donc voilà, j'ai bien eu la confirmation de mon père parce que je raconte pas des trucs faux, quoi. Ça serait ridicule. Et mais du coup, le nom de l'anecdote, c'est j'ai rencontré une célébrité au Jouet Club. Donc, il faut savoir que moi et ma famille, on est très fans du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, on adore la série, on adore les cartes. Bref, c'est Mimi quoi, vous voyez. Et mon père avait pour habitude de nous amener au Jouet Club de la ville et du coup de nous acheter des boîtes, des boosters, bref, trop bien. Et un soir, il rentre, petit rituel, on va au Jouet Club, tout ça. Et on prend le temps. Et vient le moment où on arrive à la caisse. Et il y avait un homme derrière nous à la caisse, d'accord? Et mon père, il était figé comme ça. Du coup, avec mon frère, on capte pas trop parce que, on sait pas qui c'est, on connaît pas. Moi, la seule personnalité que je connais à ce moment-là, c'est Beyoncé et Shakira. Et en fait, mon père m'a raconté l'année dernière, tu sais qu'il me l'a raconté l'année dernière, hein, que en fait, quand on était gamin, on a croisé Rocco Siffredi au Jouet Club. C'est vrai. Ton père est un connaisseur. Mon père est un connaisseur. Oh là là. Sacré papa de Mathias. Je voulais trop raconter cette anecdote, mais j'avais vraiment un doute. Du coup, j'ai quand même redemandé validation à mon père parce que voilà, je voulais pas raconter un truc faux. Et je te jure que quand il m'a dit non mais Mathias, c'est vrai. Pourquoi j'irais te mentir même? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le Jouet Club, ce monsieur? Mais j'en sais rien. Enfin, c'est il pas... a fait des cadeaux pour tous ses enfants. On a fini de déguster, nous. Donc du coup, je vais clôturer avec une anecdote hyper courte, mais qui s'est passée il y a quelques semaines. C'est une anecdote un petit peu moins drôle au vu du contexte, mais bon, soit. C'est peut-être pour rassurer les gens à qui ça arrive, je sais pas. Je vois un psy, enfin je voyais parce que du coup, vous allez bien comprendre que je ne le vois plus. Je voyais un psy parce que j'ai fait une dépression, voilà. Ça a été une année très difficile pour moi, il s'est passé des choses très graves dans ma vie privée. Et donc j'ai été amenée à rencontrer ce cher monsieur à l'hôpital qui me suivait, nanana. C'est pas quelqu'un de très bavard pendant les séances, c'est un psy assez silencieux qui me laisse parler, nanana. Mais des fois il fait des interventions qui sont plus ou moins utiles, ok. Et un jour j'ai rendez-vous à 17 h, je pense que je suis à la fin de sa journée et tout, et bon je me rends quand même au rendez-vous et j'avais plein de choses à dire, genre vraiment j'avais plein de choses à lui raconter et tout. Donc je m'installe et vas-y, je lui raconte pas ce que j'ai mangé la semaine dernière, je lui raconte des trucs qui sont hyper graves et qui sont importants. On n'est pas sur mes états d'âme, on est sur des traumas. Et je lui raconte et tout. Et je vois, il commence à fermer les yeux comme ça et à respirer fort. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Ça va pas et tout. Et en plus je suis hyper timide tu vois parce que j'ose pas lui dire est-ce que ça va, vous voulez interrompre la séance et tout. Et bon je continue de parler, j'essaye de changer de sujet, je me dis peut-être que ça l'intéresse pas et qu'il essaye de me montrer que ça l'intéresse pas ce que je lui raconte, je change de sujet, nanana. Et je vois c'est de pire en pire, genre il s'affale sur son fauteuil et tout. Je me dis mais trop bizarre. Et en fait, plus je parle et plus il s'endort. Genre littéralement, j'ai été soporifique. Je lui ai fait de l'ASMR dans le bureau. Putain. Le mec, mon psy, s'est endormi pendant la séance. Il y a zéro vague. Franchement, si vous pensez que vos problèmes sont nuls, pensez aux miens. Même s'ils sont pas nuls, je me suis retrouvée devant un psy qui s'endormait pendant que je racontais tous mes traumas. Donc voilà. Nice. Voilà. C'est chaud. Ouais, un peu envie de crever quand je sors du rendez-vous, j'avoue, parce qu'il s'est pas du tout excusé et tout, il restait endormi, donc à la fin je suis partie quoi. Mais c'était il y a combien de temps? Il y a quelques semaines, je crois il y a 2 mois. C'est Ah vraiment, mais c'est ultra récent. mais en c'est fait. hyper récent, genre vraiment. Mais je crois que je l'ai dit dans ma story privée, j'ai dit mais mon psy s'est endormi pendant la séance, comment c'est possible? Et tout mon entourage m'a dit genre vraiment mais arrête d'aller le voir, c'est pas respectueux, il aurait dû s'excuser et tout. Mais moi je suis trop timide, je peux pas aller le revoir après et lui dire bah vous vous êtes endormi et tout, ça se fait pas, enfin je suis pas comme ça. Du coup je l'ai revu 2 fois et j'ai pas repris rendez-vous parce que je suis un peu gênée quoi. En fait je suis mal à l'aise de l'avoir endormi, voilà. C'est tout.
On se retrouve l'an prochain pour la prochaine section d'anecdotes. Et moi j'aimerais bien refaire plus de vidéos avec toi. Mais moi aussi. Donc voilà. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos à deux ou même à plusieurs et tout, genre moi j'ai trop envie de faire des vidéos fit and fun avec des gens sur cette chaîne. Donc si ça vous chauffe, donnez-moi des idées. Venez me follow. Follow ce monsieur sur Twitter aussi si vous le souhaitez. Je vous mettrai son Twitter en description. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Slay. Au revoir.